Bonjour tout le monde, bienvenue sur Mario Coriolan, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo de la chaîne va parler de la solitude. Dans cette vidéo, je vais vous parler de mon expérience personnelle. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment je suis passé par exemple d'un jeune enfant qui fait pas mal de bêtises, qui est toujours un peu à droite à gauche, qui sait pas trop ce qu'il veut, qui a toujours su qu'il voulait faire quelque chose de bien et de grand, mais qui n'a jamais eu le courage de simplement mettre les mots dessus, de simplement faire face à son objectif. Et je dis pas que c'était fondamentalement quelque chose de mal, je pense tout simplement que c'était une question d'âge, que j'étais encore trop jeune pour me soucier de ce genre de problème. Je pense que quand j'étais petit, on sait que la vie difficile va arriver. Je pense que quand on est petit, on sait que la vie difficile va arriver. Enfin, moi personnellement, en tout cas, j'ai souvent pris la vie comme un jeu. Peut-être parce que j'ai eu la chance de pouvoir l'apprendre telle qu'elle. Mais j'ai toujours su, au fond de moi, qu'à un moment donné, j'allais me retrouver seul et qu'il allait falloir que je compte uniquement sur moi. Surtout si j'ai envie de me réaliser professionnellement, personnellement et de faire de grandes choses comme j'ai toujours aspiré à faire. Et à un moment donné, il allait falloir que je passe de simplement savoir au fond de moi quand je suis seul dans ma chambre, donc c'est-à-dire jusqu'à mes 19, 19-20 ans, à ça y est. Là, tu commences à être un jeune adulte, tu as la barbe qui pousse, tu commences à avoir un visage un petit peu différent. On sent que les gens ont une approche différente, on commence à t'appeler monsieur dans la rue quand on ne te connaît pas. Et donc tu te dis que c'est à double tranchant. Ça peut être soit justement le début d'une ascension, le début de la vie d'un homme avec un grand H. Et je m'adresse pas que au genre masculin, mais également au genre féminin. Quand je parle d'homme, c'est avec un grand H, je parle de la race humaine. Donc tu deviens un homme, tu deviens un adulte. Et quand tu passes ce cap, comme je disais, c'est à double tranchant. Ou alors tu continues d'être un enfant, cependant tu vas pas bénéficier de la pitié que les adultes avaient. Ça peut être des éducatrices quand tu as des problèmes judiciaires, ça peut être les parents, la famille. Souvent, quand on fait des bêtises, quand on est jeune, on a même tendance parfois à le valoriser quand tu es un petit filou. Et ça fait du bien, voilà. Tu as les parents, tu as les oncles, et on sent que tu es biberonné. Sauf qu'arrivé à un âge où les conneries, tu vas les assumer seul, et plus personne n'aura envie, justement, de t'aider et d'avoir de la peine pour toi. Et donc, ça tombe bien parce que j'ai jamais voulu qu'on ait de la peine pour moi. Peut-être quand j'étais jeune, ça fait toujours un petit peu plaisir, ça fait partie de la reconnaissance, je pense. C'est une manifestation quand même un petit peu toxique de la reconnaissance. Faut vite être capable de mettre des mots dessus et de s'en échapper, à mon avis. Euh, et donc, arrivé à 20 ans, je me souviens, j'ai fait un saut, ouais, psychologique. Disons que j'ai fait un saut niveau développement personnel, un saut de personnalité. Je suis passé du Mario un petit peu frivole, qui sait pas trop ce qu'il veut, qui bouge à droite à gauche, qui fait pas mal de conneries, qui prend trop la vie à la rigolade, à ça y est, toutes les fois où en fait j'ai toujours su qu'à un moment donné j'allais être voué à moi-même, à ça y est, ça arrive. Là on y est. Donc on continue de rigoler, on continue de faire une transition assez douce, on garde la même vie, mais globalement, petit à petit, je vais mettre des barrières et me séparer de cette ancienne vie où j'étais dépendant. Ça peut être dans tous les sens du terme, c'est aussi le moment où on s'indépendantise du joug familial, donc financièrement, pour la nourriture, etc. Même si, bon, c'est très lent et parfois on abuse un petit peu de la gentillesse de nos parents. Mais bon, ça reste quand même un lien très pur, donc pas de problème. Tant que l'amour est sincère, c'est tout ce qui compte. C'est une petite parenthèse peut-être inutile, mais qui pour moi a un peu de sens. Et donc, c'est lors de cette transition, en fait, que moi je suis passé de Mario, qui clairement va à l'école parce que tout le monde le fait, parce que les parents disent qu'il faut le faire, à ça y est, j'ai le bac, c'est terminé, je veux plus entendre parler de l'école, je vais travailler. Et donc, comme tout le monde qui a juste un bac dans les années 2000, 2020, pardon, McDo,
les métiers du bâtiment, donc dans la climatisation, le chauffage, la plomberie globalement. J'ai fait le bâtiment que comme ça. J'ai fait également de l'hôtellerie. D'ailleurs, petite anecdote marrante, premier jour, d'ailleurs c'était mon premier CDI, je venais d'avoir 18 ans, je cherchais un travail, j'étais encore en terminale à ce moment-là, et donc je suis embauché dans une chaîne de pizzeria, sauf qu'il faisait un petit peu de bar et j'ai été embauché en tant que barman, et je préparais les boissons, je préparais les desserts, etc. Et à un moment donné, il me pousse des ailes et je me dis je vais servir. Je vais servir. J'ai envie d'être au contact client, j'aime les gens. Moi, je suis quelqu'un qui aime parler avec les gens. J'en ai marre d'être derrière mon bar, de recevoir les commandes et d'envoyer et de rester dans mon coin. Je vais aller servir. Et donc, je prends le plateau avec deux gros milkshakes et deux grosses glaces. Et donc là, je le prends. C'est une technique, mais moi, je savais pas à ce moment-là que c'était une technique. Donc, je le prends, j'arrive devant. Et il se trouve que il y avait une personne qui était handicapée sur la droite et la personne qui s'occupait de cet handicapé à gauche et une dame en face. Et donc j'arrive comme ça avec l'handicapé sur ma droite et je prends le milkshake de droite. Et là, qu'est-ce qui se passe? Voilà, loi de la gravité, Newton. J'enlève un poids à droite, donc le poids de gauche fait complètement passer le plateau sur le monsieur et je lui en renverse partout. Donc premier job, premier travail, première connerie, et en plus de ça, je tombe sur un client, je me souviens, qui avait vraiment pas été content, qui m'avait engueulé devant tout le monde. Donc toi, t'es jeune, on t'humilie devant tout le monde, déjà que t'as fait une connerie devant tout le monde, en plus il s'énerve sur toi devant tout le monde. En plus de ça, il y a ta manageuse qui arrive, donc tu dis mince. Là, clairement, c'était un moment où j'ai vu flou, où le temps s'arrête et où t'arrives même plus à être honnête. Je me souviens très bien de ce moment-là et je me souviens, c'était vision tunnel et j'étais complètement perdu quoi. J'avais honte. Le regard des autres était des gens dans le restaurant. C'était un soir donc il y avait du monde, était très pesant. Et donc je me souviendrai vraiment de ce moment-là. D'ailleurs, il m'a tellement traumatisé que j'en ai mal dormi, hein. Clairement, le soir même, le monsieur avait pris des photos, il était parti, etc. Il avait dit je vais pas payer. Le staff avait été très bon avec moi, ils ont dit voilà, ça arrive, souvent c'est comme ça. Mais par contre, du coup, reste au bar, mec. Et donc, j'ai pas tenu 2 jours, je suis parti. Et depuis ce jour-là, j'ai su que l'hôtellerie, c'était pas fait pour moi. Enfin, je veux dire, à chaque fois que j'assiste à quelqu'un qui amène le plateau de boissons, de grosses bières de 50 centilitres, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils sont forts, énormément de respect. Enfin bref, voilà, c'était mon premier job. Je sais même plus d'où je viens pour avoir raconté ça. Mais si, c'est bon. Donc je sors du bac, je fais tous ces petits jobs, hôtellerie, bâtiment, fast-food. Et là, je comprends un truc, c'est que je sais pas ce que je veux faire dans la vie, mais s'il y a bien un truc dont je suis sûr maintenant, c'est ce dont je ne veux pas faire dans la vie. Et donc ces métiers-là, c'est mort. Je me voyais pas faire toute ma vie là-dedans, j'allais devenir une personne que je détesterais être. Et donc, je reprends les études, le commerce, etc., etc. Et en reprenant les études en alternance, il se trouve que, comme l'alternance est très compliqué d'avoir, j'ai prospecté partout. Et je me suis retrouvé avec une alternance à 500 km de chez moi, en Bretagne, dans un village qui est même pas un village, c'est vraiment côtier, il n'y a personne à part les 3 mois de saison. Et donc, j'y vais, je prends un appart, etc. Sans trop savoir, juste en sachant que voilà, j'ai que ça et je sais que j'ai envie de reprendre les études et c'est hors de question que je fasse pas d'études pour augmenter mon niveau de vie. Et il va m'arriver quelque chose assez intéressant et je souhaite à tout le monde que ça arrive une fois dans sa vie. Pour quelqu'un qui a toujours eu les collègues, l'école, qui a toujours eu les amis, la famille, c'est de se retrouver dans un patelin paumé où il n'y a personne du mois d'octobre jusqu'au mois de mars, seul. Seul, c'est-à-dire que pas de jeux vidéo, t'as pas ton PC. Je l'avais pas, moi c'est clairement minimaliste, c'est le budget. Donc pour vous dire, la première année d'alternance, j'étais payé 650 euros. Donc si mon père n'était pas là pour m'aider, c'était impossible pour moi.
Donc pas de jeux vidéo, donc tu te retrouves les jours où tu travailles, ça va, mais les week-ends, globalement, avec des journées extrêmement longues, des soirées extrêmement longues où t'as fait ton ménage, t'as fait ton sport, t'es sur la côte, il n'y a pas de vague aujourd'hui, ça va pas surfer. Il est, allez, 14 heures, t'as tout fait. Et là, tu sais pas quoi faire. T'es en Bretagne, donc il pleut, il fait moche, on est au mois de décembre, tu vas pas te balader, tu vas rien faire. Qu'est-ce que tu fais? Et c'est à partir de là que j'ai découvert euh, les sciences. Je me suis intéressé à l'astronomie, j'ai mangé beaucoup de vidéos, c'est là où j'ai découvert les podcasts, c'est là où j'ai découvert la lecture. J'ai énormément lu, j'ai énormément écouté de podcasts et je me suis vraiment abreuvé de connaissances en tout genre à ce moment-là. J'étais en école de commerce, donc comme c'était un peu cher, voilà pourquoi j'étais en alternance, parce que du coup tu la payes pas. Merci la France pour ce dispositif quand même. Euh, et donc la solitude a fait que j'ai été dos au mur. Ou alors, je fais comme les enfants que j'aurais fait à 15-16 ans et je dis papa, maman, je reviens à la maison. Ou alors, j'assume en tant qu'adulte et je reste fort et je pars du principe que Charles Martel et Charlemagne me regardent. Et qu'ils se disent, bon, s'il n'arrive pas à passer ça, ce gars-là, voilà quoi. Il mérite pas d'être un descendant de la Gaule. Enfin bref, je crois que ça s'appelait même pas la Gaule à leurs époques. N'importe quoi. Euh, Et donc, assez intéressant, je commence à m'abreuver de connaissances, je lis, j'écoute des podcasts. Donc globalement, le fait que en même temps j'arrive à un âge où il y a une transition où je me dis si j'abandonne, comment je finance les études? Donc pas d'études, donc retour au métier d'ouvrier, j'ai pas envie de reverser un milkshake sur un handicapé. Euh, compliqué. Compliqué, donc comment je me débrouille? Bah je me débrouille en restant ici et en faisant volte-face. Ironie du sort, en plus de ça, je venais de me séparer de ma copine qui était mon premier amour. Donc ça a vraiment amplifié la douleur dans le cœur. Donc se retrouver seul, galérer, rien faire, les gens te manquent, t'as ce vide en toi, ta copine que t'as quittée qui était vraiment le premier amour de ta vie, c'est terminé aussi. Et donc je me suis retrouvé avec tout ça et j'ai pris une décision étonnante, c'est que j'ai pas arrêté de me plaindre. J'ai pas arrêté de chialer, j'ai pas arrêté d'être une merde, mais tout ça je l'ai fait à l'intérieur de moi. Et personne, du coup, n'a pu le constater et j'en ai parlé à personne. J'en ai parlé après des difficultés, bien après, une fois que du coup j'étais un petit peu revenu, etc. et que j'ai absorbé la situation. Mais j'en ai parlé après, voilà, tranquillement. Mais sur le moment, quand je souffrais vraiment, j'ai pas arrêté de chialer, mais à l'intérieur de moi, mais je l'ai gardé. Et du coup, j'ai pas arrêté de chialer, le temps est passé, jusqu'à un moment donné où en fait tu chiales plus et tu dis, bon, tu t'habitues en fait. Et c'est ça qui est incroyable avec le cerveau humain, c'est qu'on s'habitue à toutes les situations. Et si on part du principe qu'il y a une alternative et qu'on peut fuir, c'est encore plus douloureux. Mais si tu tiens, c'est encore plus valeureux pour le coup. Et donc voilà pourquoi, pour la petite histoire, la solitude. La solitude m'a créé un pont vers la connaissance, l'envie, le savoir et les premières formes d'autodiscipline pour le travail. Puisque ça m'a appris à être patient, ça m'a appris à couper un peu le divertissement et cet aparté-là dans ma vie où j'ai été seul dans cet appartement, euh, a été le début de plein de choses, le début du fait que je me sépare des réseaux sociaux, le début du fait que je m'intéresse énormément à la philosophie et que j'arrête de subir certaines situations comme n'importe qui les subit quand il n'a pas d'expérience. Euh, T'arrêtes d'être touché par des choses qui ne devraient pas te toucher, donc il y a plein d'exemples. Mais globalement, tu évolues. Tu évolues et la solitude a créé ce pont vers la connaissance, l'intellect, l'amour, énormément l'amour, mais l'amour sain, vraiment l'amour raisonnable, très agréable, où tu aimes sincèrement les gens, pas que l'amour sexuel, mais également l'amour familial, l'amour amical, l'amour sentimental, tout simplement, envers plein de gens. Euh, et donc voilà ce que ça m'a apporté. Je suis vraiment reconnaissant de cette expérience. Et donc je suis revenu chez moi pour finir mes études, j'avais des raisons personnelles. Et donc j'ai fait 1 an et demi, un peu plus 1 an et 10 mois là-bas.
seul. Et donc ça a été une très bonne expérience. Très bonne expérience. Je suis revenu chez mes parents et là, je suis de retour en Bretagne pour continuer les études. Sauf que je quitte le commerce pour aller plutôt dans la finance. Donc ça, si ça intéresse quelques personnes, savoir pourquoi je fais cette transition, là, pour le coup, on pourra en parler. Mais c'est un autre sujet. Donc voilà comment la solitude m'a sauvé. Voilà comment, grâce à la solitude, j'ai eu un énorme gain en philosophie de vie, un énorme gain en autodiscipline, un énorme gain en autodétermination, un énorme gain également en envie, en amour, un énorme gain en bienveillance et surtout en rusticité, être capable de prendre sur soi. Merci à vous. Si vous avez apprécié cette vidéo, lâchez un petit pouce bleu, ça me ferait plaisir. Donc je débute la chaîne. Voilà. J'espère avoir touché peut-être quelques personnes qui se posent des questions. Peut-être que la solitude n'est pas la solution pour tout le monde, mais en tout cas pour mon type de profil, et ça ce sera le, euh, le sujet d'une autre vidéo, de déterminer en quoi les solutions pour une personne dépendent de sa vie, et voilà pourquoi par exemple on est attiré par certains philosophes, certains youtubeurs, c'est qu'en fait ils nous ressemblent. Euh, voilà en quoi je pense que tout ça a un lien et en quoi c'est intéressant parfois d'avoir l'identité de la personne, sa vie, pour pouvoir comprendre où est-ce que cette personne me ressemble et où est-ce qu'elle a réussi à résoudre un problème que j'ai encore et en trait de personnalité qui me ressemble pour que peut-être je puisse m'inspirer de ça. Donc pour moi, la solitude a clairement été la chose la plus bénéfique de ma vie aujourd'hui. Merci, passez une bonne journée.